Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien également. Aujourd'hui je suis venu vous parler d'une histoire. En fait, j'ai regardé une vidéo dans laquelle il y a une personne qui était avec sa petite amie. Ils étaient encore, on dirait, étudiants, un truc comme ça. Maintenant, tout se passait bien, tout allait bien, tout se passait bien tranquillement. Maintenant, il a constaté que le comportement de sa petite amie a changé. Elle est devenue bizarre, elle est devenue distante. Quand il parle, elle ne l'écoute pas. Elle a changé d'attitude complètement. Donc, forcément, en tant qu'homme, il va se poser des questions. Il va se dire que peut-être elle ne veut plus rester dans la relation, ou bien il y a quelqu'un qui est là. Toutes ces questions-là sont légitimes. Donc, un jour, il sortait de l'école, il a vu qu'elle était avec un monsieur qui avait une voiture et tout. Un monsieur qui est déjà bien, en fait. Qui est déjà bien. Quand vous le voyez, vous savez qu'il est bien. Et à la suite de ça, il lui a dit que je t'ai vu avec tel monsieur, c'était qui? Et puis elle se permet de lui dire que c'est son nouveau gars, qu'elle ne veut plus être dans la relation avec son petit ami là, que c'est bon et tout. Il a vraiment eu mal parce que de un, elle n'a même pas cherché à mentir en fait pour préserver la relation. Elle n'a pas cherché et puis elle a profité de ça pour lui annoncer en même temps qu'elle ne voulait plus. Il a eu vraiment mal. Qu'est-ce que je veux vous dire par rapport à cette histoire là? Aujourd'hui, je m'adresse spécialement aux garçons. Qu'est-ce que je veux vous dire par rapport à cette histoire-là? C'est vrai que ça va fouetter votre ego. C'est vrai que ces genre de situations, ça vous fait mal. Ça, je vous le concède. Ça fait vraiment mal. Quand tu es avec quelqu'un et puis ce genre de situation-là arrive, ça fait vraiment mal. Il ne faudrait pas qu'on s'éloigne des émotions. Il ne faudrait pas qu'on s'éloigne des sentiments. C'est vrai, ça fait mal. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette période-là? Qu'est-ce que tu fais de cette frustration? Qu'est-ce que tu fais de ce mal que tu as eu là? Qu'est-ce que tu fais de, si je peux dire, cette haine là? Tu pleures, à cause de ça, tu arrêtes tes activités. À cause de ça, tu te permets de dire que je veux plus, que tu te permets de te délaisser. Tu fais comme tu veux. Tu es dans la dépression. Comme je l'ai dit, les sentiments, on ne doit pas les minimiser, c'est vrai. Quand tu es un homme là, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire. La frustration c'est quelque chose, c'est un carburant tellement, c'est une bénédiction de Dieu même, si je peux le dire comme ça. La frustration là, c'est une bénédiction de Dieu. Pourquoi il dit ça? Parce que quand un vrai homme est frustré là, vous ne savez pas quel pouvoir il sommeille en lui en fait. Utilise ce mal là, utilise cette haine là pour te reconstruire. Parce que je me dis que la meilleure source de motivation là, c'est la frustration. Hein. La meilleure source de motivation, c'est la frustration. Quand tout le monde peut rentrer dans un endroit, toi tu ne peux pas rentrer. Quand toutes les mamans peuvent rentrer, et puis toi à cause de ton statut, à cause de ton état financier, on dit ta maman ne rentre pas. Tous ce genre de trucs là, ça doit te donner une puce à l'oreille, ça doit te mettre une puce à l'oreille. Un véritable homme là, ça doit lui mettre une puce à l'oreille. Il doit être rancunier. Mais la rancune positive, c'est-à-dire que cette haine là, cette frustration, il va la rediriger de son travail pour pouvoir dire à ces gens qui l'ont frustré là que j'étais capable de le faire. C'est ce que je dis. La vie dans laquelle nous sommes, c'est pas une vie de gentilles personnes. Hein. C'est pas une vie du genre, ils t'ont frustré et puis tu dis, bon, c'est pas la peine de me venger. C'est pas la peine de te venger, mais ils vont te piétiner toute ta vie quand tu vas mourir. C'est pas la peine de te venger, mais ils vont frapper ta femme, tu ne pourras rien faire. C'est pas la peine de te venger, mais ils vont te dire que tu ne rentres pas dans tel endroit, tu ne pourras même pas parler. Si c'est cette vie-là, tu veux, là, tu peux continuer. Moi, je m'adresse à ceux qui veulent changer de vie, ceux qui veulent utiliser la frustration pour aller de l'avant. Il n'y a pas meilleure bénédiction qu'une frustration en tant qu'homme. Il n'y a pas meilleure bénédiction qu'une frustration en tant qu'homme. Je vais vous dire un truc, on est tous motivés par quelque chose. Le déclic, il parle toujours de quelque chose. Mais le meilleur déclic, c'est la motivation, c'est la frustration, les gars. Le meilleur déclic, c'est la frustration. Tu peux avoir comme déclic le fait de vouloir simplement réussir, ça peut être un déclic. Tu peux avoir comme déclic le fait de vouloir être quelque chose, de vouloir être quelqu'un dans la vie, ça c'est un déclic. Mais le meilleur déclic, ça je vous le dis, le meilleur déclic c'est la frustration. Et puis vous allez me dire, vous allez être d'accord avec moi, le meilleur déclic c'est la frustration. Il n'y a pas plus déterminé, il n'y a pas plus motivé, il n'y a pas plus discipliné qu'un homme qui a été frustré. Et puis il veut se remettre de cette frustration. Toi ils t'ont fait ça là, je veux te dire qu'elle est en train de dire que tu ne vas pas réussir comme ça. Elle est en train de dire que tu n'as pas réussi. Ici on ne donne pas raison aux haters, on ne donne pas raison aux gens qui ne croient pas en nous. Ceux qui ne croient pas en nous là, ça doit être une raison de plus même pour pouvoir continuer, pour pouvoir leur montrer de quoi nous étions capables, ou bien de quoi nous sommes capables. N'abandonnez pas, ne soyez pas découragés à cause de ce genre d'événements là. Ne soyez pas découragés, ça peut durer une semaine, j'ai compris. Repose-toi pendant une semaine, à pleurer bien. Parce que
On est des hommes, hein, on est des êtres humains, on pleure. On est des êtres humains, on pleure. Tu pleures bien, tu finis. Quand tu quittes dans cette semaine-là, c'est pas comme si tu as oublié, mais tu te remets au travail, tu commences à faire tes activités. Il ne faudrait pas que tu laisses ces activités parce qu'il y a une telle situation qui est arrivée. Il ne faudrait pas que tu laisses tes objectifs à cause d'une telle situation. Il ne faudrait pas que tu laisses tes objectifs à cause de cette situation-là. Sers-toi de cette frustration-là pour pouvoir avancer. La frustration, c'est quelque chose de tellement bénéfique à un homme. S'il sait l'utiliser, là, vous allez voir qu'il va tout casser. S'il sait l'utiliser, vous allez voir qu'il va tout casser. Quand vous lisez les livres, là, les personnes qui ont réussi, les grandes personnes qui ont réussi, là, elles ont été frustrées. Elles ont été frustrées, soit elles ont eu déception amoureuse, soit échec scolaire, plein de choses. Mais ton déclic doit partir d'une réelle frustration. Ton déclic doit partir du fait de ne pas pouvoir avoir ce que tu veux à cause de ton état financier ou à cause de ton statut social. Cette frustration-là, vous devez l'utiliser à bon escient. Ne restez pas là pour dire je pleure, je pleure. Toi, ils t'ont fait ce genre de truc là, tu lâches coucher, tu pleures. Ça fait 2 mois que tu es couché. Toi, oui, c'est de toi, parle. Ça fait 2 mois que tu es couché. Ça fait 2 mois que tu es couché. Et que tu te rends compte du temps que tu es en train de perdre à cause de cette situation-là. Et que tu te rends compte du temps que tu es en train de perdre. C'est comme si on te dit, tiens de l'argent, va investir. Et puis de l'argent dans ta main, tu fais rien. La frustration, c'est à ça que ça sert. La frustration là, c'est bénéfique. La frustration là, utilise-la à bon escient. Tu vas voir comment tu vas pouvoir faire tes choses. Arrêtez d'être faible, les gars. Arrêtez d'être faible. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que ça fait mal. Mais n'oublie pas que tu es un homme. N'oublie pas que tu es un garçon. N'oublie pas que tu as la capacité de débloquer n'importe quelle situation. J'espère que vous avez capté. J'espère que vous avez compris. Donc toi, tu es couché à la maison là. Toi qui es déçu de cette fille là. Toi, tu es déçu de telle personne, déçu de telle personne. Utilise cette frustration là et prouve à ces personnes qui n'ont pas cru en toi là que tu es capable de le faire. Et je sais que tu peux le faire. Et je sais que tu vas le faire dès maintenant. Il ne faut pas rester là pour pleurer, pas rester là pour dire, pour te lamenter, pour dire tout. C'est comme ça la vie fonctionne. C'est comme ça la vie est. On est né, on est venu trouver ça comme ça. C'est comme ça la vie fonctionne. Tu vas avancer avec certaines personnes, ces personnes-là vont te trahir. Tu vas avancer avec certaines personnes, ces personnes-là vont te faire faux bon. Mais ça va être prêt à ça. Il faut être prêt mentalement à ça et puis il faut te battre pour pouvoir oublier ça. Bats-toi pour pouvoir montrer à ces personnes-là que tu es capable de le faire. Alors c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et d'aimer le channel.